cette vidéo dans laquelle nous allons vous présenter 5 types de business à faire. Bon, il faut d'abord savoir que ces business ne dépendent pas de l'âge, donc avant même de commencer, peu importe votre âge, vous pouvez faire ces business, donc voilà, vous savez déjà comment faire. Abonnez-vous et aimez bien la vidéo pour nous encourager. Merci beaucoup. Bon, la première des business dont nous voudrons vous parler aujourd'hui, c'est l'affiliation. En fait, c'est un domaine que tout le monde peut faire actuellement puisqu'on utilise tous des réseaux sociaux. Mais il suffit juste de les utiliser dans le bon sens parce que la majorité d'entre nous l'utilisent seulement pour regarder des contenus, humour, activités, sport et tout ça, alors qu'on peut l'utiliser dans le domaine professionnel. C'est-à-dire on peut avoir de l'argent et des revenus grâce aux réseaux sociaux, notamment TikTok qui vous permet vraiment de faire la publicité de tous vos produits et qui vous donne une audience extrêmement grande et facilement. Donc avec TikTok, vous pouvez débuter avec 0 abonnés et atteindre plus de 100 000 vues. Ça, c'est pas facile avec les autres réseaux sociaux. Par exemple, Instagram, c'est pas facile même d'avoir 100 vues quand vous n'avez pas d'abonnés. Alors qu'avec TikTok, avec 0 abonnés, vous pouvez avoir plus même de 1 million de vues. Donc, qu'est-ce que ça consiste à faire, l'affiliation? Vous allez trouver les commerçants, ceux qui vont vendre des trucs, ça dépend du domaine. Il y en a qui vendent des smartphones, d'autres qui vendent des terrains, mais avec l'affiliation, le domaine qui marche le plus, c'est l'immobilier. Donc, vous allez chercher ceux qui vendent des terrains ou bien ceux qui cherchent des locataires pour leur maison. Là, vous allez les trouver des clients. Une fois que vous avez trouvé des clients, ils vont vous rémunérer. Par exemple, si vous trouvez un client, le vendeur ou bien celui qui louait sa maison, il allait louer ça à 50 000. Une fois que vous avez trouvé un client, il va vous donner 10 000 francs pour vous. C'est comme une commission. Maintenant, si c'est pour les terrains, là, facilement tu peux avoir 1 million parce que un terrain qui coûte 10 millions, toi tu parviens à le vendre à 11 millions, les 1 million qui te reviendront seront tes bénéfices. Ainsi, ça c'est pour les gros domaines, l'affiliation pour l'immobilier. Maintenant, vous pouvez faire l'affiliation avec les petits commerçants, c'est-à-dire ceux qui vendent des produits cosmétiques ou bien ceux qui vendent les smartphones, iPhone, Samsung ou tout type de produit. Il suffit juste de les contacter et maintenant de publier la photo sur les réseaux sociaux. Il y a des canaux Telegram dans lesquels vous pouvez faire la publicité de vos produits. Là, vous pouvez atteindre une audience. Ça va vous permettre d'acquérir plus de clientèle. Ce que je vais vous conseiller avec l'affiliation, ce serait d'utiliser un numéro professionnel. Par exemple, vous créez un compte WhatsApp Business avec votre numéro de téléphone ou bien un autre numéro de téléphone. Maintenant, là, vous allez attirer tous les clients ou bien tous ceux qui sont intéressés par la vente. Cela va vous permettre d'acquérir une communauté qui n'appartiendra qu'à vous. Donc là, par exemple, quelqu'un qui vous contacte, qui prend votre numéro sur TikTok, qui vous contacte, même s'il n'achète pas le produit, il est quand même intéressé, mais il a déjà maintenant votre contact. Vous aussi, vous allez enregistrer son contact. Cela va vous permettre, quand vous mettrez un statut, cette personne-là va voir votre statut. Donc, à un moment donné, elle pourra sûrement voir un produit que vous mettrez en statut qui va l'intéresser. Donc, vous avez déjà un client potentiel. Là, maintenant, une fois cela déjà dit, passons au deuxième idée business qui consiste à la vente en gros. Plusieurs commerçants ou bien e-commerçants vendent des produits, mais ils les vendent en détail. Maintenant, vous, au lieu de vendre en détail, parce qu'il y a beaucoup de concurrence là-bas, vous allez vendre en gros. Vous allez trouver ceux qui vendent en détail. Vous leur proposez vos services, vous allez acheter chez les grossistes, ou bien vous allez importer peut-être chez Alibaba ou bien chez Shein, et vous allez vendre ça en gros. Par exemple, ceux qui vendent des box cadeaux, ils vendent des parfums, ils vendent des laits de corps, ils vendent des montres. Maintenant, chaque produit que je viens de citer, il l'achète en gros. Donc vous allez être l'intermédiaire. Vous allez trouver un grossiste qui va vous donner tous ces produits en gros. Vous allez acheter ça chez le grossiste. Vous allez revendre ça chez ceux qui vont faire ça en détail. Donc cela va vous rapporter un gros bénéfice si vous savez très bien comment vous y prendre. Maintenant, pour une quelconque question, n'hésitez pas à dire ça dans les commentaires. Je ferai une prochaine vidéo pour vous expliciter ça. Maintenant, allons-y pour la troisième idée business. Maintenant, vous allez dire que tout porte sur la vente, mais effectivement, actuellement, c'est ce qui peut vous faire vraiment gagner de l'argent.
le plus facilement et le plus rapidement possible. Le troisième idée business consiste à vendre sur Jumia. Si vous êtes au Sénégal, bien sûr. Ici aussi, même dans les autres pays, vous pouvez vendre, mais c'est pas très adéquat. Donc, si vous êtes au Sénégal, vous pouvez vendre sur Jumia. Comment ça va se passer? Vous allez d'abord créer un compte Jumia Seller. J'avais fait une vidéo auparavant pour vous expliquer comment créer un compte Jumia Seller. Ça va vous permettre d'être un vendeur, d'être reconnu comme vendeur. Sauf que là-bas, il y a un peu de procédure. Le seul problème avec Jumia, c'est juste que vous devrez avoir au moins une bonne compétence pour vous exprimer en français, parce que la description des produits est extrêmement importante sur Jumia. Et on vous demande d'écrire des paragraphes pour décrire seulement un produit. Donc là-bas, si vous ne comprenez pas très bien le français, vous aurez des problèmes. Donc je vous avais déjà à présent. Maintenant, pour un quelconque, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Allons-y maintenant pour la quatrième idée business. Il s'agit de l'ouverture d'un pressing. Ici au Sénégal, nous sommes très en retard avec les outils d'automatisation. Mais si vous allez dans les autres pays, vous saurez que ça fait vraiment de l'argent. En réalité, à quoi ça consiste? Il consiste de vous installer dans un quartier. Une fois dans le quartier, de préférence dans le quartier où habitent certaines personnes entre guillemets très riches, parce que là-bas ils ont tendance à chercher des gens qui vont faire le linge à leur place. Donc vous aurez besoin maintenant d'une machine à laver, d'un local, on n'en parle pas, je l'ai déjà dit, d'une machine à laver, faire à repasser, des sachets d'emballage. Maintenant, comment ça va se passer? Quand le client vient vous amener son linge, vous allez peser ça pour mesurer, pour savoir combien de kilos il a apporté. Maintenant, vous allez facturer selon le kilogramme. Chaque kilogramme, par exemple, vaut 1000 francs. Ici à Dakar, la majorité des pressings font comme ça. Chaque kilogramme, c'est à 1000 francs. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de suivre la logique, donc vous pouvez tout à fait faire kilogramme par 1500, kilogramme par 700, c'est à vous de voir. Tout dépend de vous et dans le cas où vous vous êtes installé, s'il n'y a pas de concurrence. Maintenant, une fois cela déjà fait, vous ferez le linge grâce à la machine. Après ça, vous allez mettre ça dans des sachets d'emballage et le remettre au client. Maintenant, au fur et à mesure que vous avancez, vous pouvez même recruter des autres personnes qui vont faire ça à votre place pour ouvrir d'autres en même temps. Parce que tout entrepreneur doit penser à élargir son entreprise. Tout businessman doit penser à entreprendre un jour. Donc, tout ce qu'il vous faut, une fois que vous avez un bon début, vous avez des bénéfices, pensez à économiser pour réinvestir. Au lieu de manger directement le jour même, c'est pas bon. Ne vivez pas au jour le jour. À moins, pour moi, ce n'est pas une bonne philosophie. Donc, réinvestissez votre argent, vos bénéfices, pour qu'il soit encore beaucoup plus grand, bien sûr. Maintenant, allons pour la cinquième idée business. De quoi s'agit-il? Vous le savez tous. Vous l'avez déjà entendu. Bien évidemment, l'élevage de poulets. L'élevage de poulets de chair, c'est quelque chose qui marche vraiment. Sauf que ça demande un peu de patience quand même, parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Maintenant, on va vous présenter d'abord le budget nécessaire. Vous aurez besoin de poussins. Par exemple, on va prendre un exemple, 100 poussins. Si vous achetez 100 poussins actuellement, c'est moins de 50 000 francs. Après les poussins, vous aurez besoin de sacs d'aliments. Démarrage, croissance, finition et les 15 derniers jours qui ne sont pas obligatoires. Si vous démarrez, maintenant vous allez chercher 4 sacs pour le démarrage. 2 sacs pour le démarrage, 2 sacs pour la croissance, 2 sacs pour la finition. Maintenant, cela vous fera au total 6 sacs si on compte 45 jours. 6 sacs, chacun coûte actuellement 19 900 et quelques, donc 20 000. Ça vous fera dans les 160 000. 160 000 plus 50 000, ça vous fait 210 000. Donc déjà pour l'aliment et les poussins, ça vous fait 210 000 de budget. Après ça, vous aurez besoin des abreuvoirs et des mangeoires. Actuellement, les 4 vous reviendront à 16 000 francs. 4 mangeoires 16 000, 4 abreuvoirs 16 000. Ça fera 32 000. Plus 210 000, ça fait 242 000.
donc 242 000, et avec les extras, c'est-à-dire les produits pour l'antistress, les désinfectants, aussi les vaccinations, extra, ça fera 10 000, donc 252 000 au total pour un budget de 100 poussins. Maintenant, comment ça va faire? Comment vous allez élever les poussins? Il faut d'abord savoir que le principal problème des éleveurs, ou bien des poussins, ce qui cause l'excès des décès, c'est la manque d'eau. Il faut toujours éviter que les poussins manquent de l'eau. Mieux vaut qu'ils manquent de l'aliment plutôt qu'ils manquent de l'eau. Donc veillez à cela. Après cela, sachez que pendant les 15 premiers jours, les poussins ont besoin de chaleur. Pas excessivement, mais quand même, ils ont besoin de chaleur. Quand vous les voyez se blottir entre eux, se mettre côte à côte dans un coin, c'est pas bon signe, parce que ça veut dire qu'ils ont trop froid, et là c'est pas bon signe. Donc veillez à ce que les poussins soient dans un milieu où il y a un peu de chaleur au moins dans les 15 premiers jours. Vous pouvez mettre, soit vous choisissez les lampes à haute volte, ou bien vous mettez un peu de feu, pas dans l'enceinte quand même, mais un peu là où ils sont, pour les réchauffer. Maintenant, les 15 derniers jours aussi, ils n'ont pas besoin de trop de chaleur. Ils ont besoin d'un peu de froid, comment on les appelle. Ils ont besoin d'être dans un milieu un peu froid. Donc là, si vous les voyez se disperser tous, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc, il ne doit pas être dispersé totalement. Il ne doit pas être accolé totalement. Maintenant, après cela, reviendra maintenant, le problème sera comment vendre. Une fois que vous avez élevé tous vos poulets, tous vos poussins, ils sont maintenant des poulets que vous pouvez manger, bien sûr. Maintenant, c'est pas l'objectif, donc c'est la vente. Maintenant, comment vendre? Vous avez trois choix. Soit vous vendez aux commerçants, au restaurant, soit vous vendez au marché, soit vous les vendez grâce aux réseaux sociaux. Si vous vendez au restaurant, là, ça sera moins cher.